saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Apocalypse chapitre 16, versets 6 à 7. Il est écrit, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'entendis l'autel qui disait, reprends. Et j'entendis l'autel qui disait. J'entendis un homme qui disait, j'entendis une femme qui disait, ou bien j'entendis un enfant qui disait. La Bible dit j'entendis l'autel. L'autel a la capacité de parler, église. Yes. Reprends. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Église, l'autel a la capacité de parler en ta faveur ou bien de parler contre toi. Nous avons expliqué dans le livre de 1 Roi chapitre 13 que lorsqu'un prophète est venu de Jérusalem pour s'attaquer à Jéroboam, il a esquivé Jéroboam, il a crié contre l'autel. Parce que l'autel aussi avait longtemps crié contre le peuple de Dieu. Il y a un temps dans la vie quand des autels crient contre toi, crient contre ta famille, crient contre tes enfants. Tu as besoin de rencontrer un oint de Dieu qui va aussi crier contre cet autel. Amen. Quand tu remarques dans ta vie, malgré ta sainteté, malgré ta soumission à Dieu, malgré ton obéissance, tu continues à vivre des mêmes souffrances, des mêmes blocages. C'est parce que quelque part, il y a un autel qui crie contre toi et ta famille. Je prie pour toi ce soir. Yes. Par l'onction et la puissance de Dieu. Yes. Tout autel qui a parlé contre toi, ce soir nous allons parler contre lui au nom de Jésus. Amen. Oh, j'entends pas ton amen. Amen. Je parle à l'autel de votre famille. Yes. Je parle à l'autel de votre village. Yes. Je crie contre lui ce soir. Amen. Tout ce qui retenait contre vous, il va lâcher ça au nom de Jésus. Amen. Je dis, il va lâcher ça au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Tout ce que cet autel a obtenu. Tout ce que cet autel a retenu. Yes. Tout ce que cet autel a gardé. Yes. Il va vomir au nom de Jésus. Amen. Je dis, il va vomir au nom de Jésus. Amen. Dis amen bien, église. Amen. Église, assieds-toi. Dimanche, il y avait une sœur hôtesse, elle était ici. Et pendant qu'on était en train de commencer le message, elle a eu un malaise, elle est tombée. On l'a changée. Elle vient me dire que hier, elle vient me raconter ce qui s'est passé. Elle me dit, pendant qu'elle était là devant une puissance, l'a frappée, elle a senti quelque chose qui sortait de son corps. Elle me raconte l'histoire. Et quand elle arrive chez elle, elle dit qu'elle a des choses qui ont commencé à sortir. Les urines sortaient du corps pendant près d'une journée sans même se contrôler. Donc elle pissait même sur elle. Et après, tellement elle pissait sur elle, après elle a senti comment une autre chose devait sortir. Elle va aux toilettes, le sang a commencé à couler alors qu'elle avait déjà eu ses règles. Et je lui demande c'est quoi le problème. Elle me dit dans sa famille, on avait consacré la famille de telle sorte que les enfants, la grand-mère avait interdit, ou bien le grand-père avait interdit à sa femme d'accoucher les filles. Donc il y avait un autel qui criait contre la famille, que des filles devaient naître. Et quand sa mère arrive dans la famille, sa mère accouche d'abord les garçons, il n'y a pas de problème. Mais à son niveau, elle est sortie fille. C'est un problème. Elle dit depuis là, elle a grandi dans cette malédiction, dans cet envoûtement lié à cet autel. Et elle avait les mêmes problèmes que les filles de la famille, c'est-à-dire les sœurs de son père avaient, mal aux trompes. Tu remarques dans la famille, les gens ont les mêmes maladies. Les gens ont les mêmes comportements. Les gens ont les mêmes blocages. Quelque part, il y a un autel qui vous retient, église. Elle dit que, étant donné qu'elle devait sortir garçon, elle est sortie fille, la famille a commencé à la détester. Donc elle a brouillé l'ordre des choses. Et elle a grandi dans sa vie avec cette douleur au niveau des trompes. Mais ce jour-là, quand ces choses sont sorties de son corps, les douleurs au niveau du trompe se sont arrêtées. Parce que l'autel avait été brisé. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Yes.
tout autel familial qui est resté et qui a régné dans la famille de génération en génération. Yes. L'autel qui a retenu ton père, l'autel qui a retenu ta mère, Yes. l'autel qui a retenu tes ancêtres. Yes. À ton niveau, l'autel sera fendu en deux. Amen. Je dis à ton niveau, l'autel sera arrêté. Amen. Je dis à ton niveau, l'autel sera frappé. Amen. Je prophétise. Yes. Si l'autel a bloqué les finances, si l'autel a bloqué les mariages, Yes. si l'autel a bloqué l'avenir, Yes. si l'autel a bloqué la joie et la paix, Yes. ce soir, Yes. par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, Yes. par l'autorité de Dieu, Yes. je dis cet autel sera frappé au nom de Jésus. Amen. Cet autel va vous lâcher au nom de Jésus. Amen. Dis-moi un bon amen s'il te plaît. Amen. Assieds-toi, église. La Bible dit que nous allons parler de 7 autels de Balaam. Le premier autel dont on a parlé dernièrement, c'est l'autel de séduction. Le deuxième autel dont on parle, c'est l'autel d'apostasie. Nous avons expliqué que l'apostasie, c'est cet esprit qui nous permet de nous détourner de Dieu. Détourner de Dieu. Nous avons expliqué à l'église que le diable, le démon peut ne pas t'envoûter, mais il peut t'influencer. Et de plus en plus, à cause des hôtels, vous avez remarqué dans les villages, dans les villes, dans les contrées, dans les quartiers, les sorciers ont la capacité de bâtir des hôtels. Si tu es dans un quartier où il y a quelqu'un qui a déjà mis son pied au moins une fois chez un marabout, 99% des marabouts ont quelque chose qu'ils demandent. Quand tu prends ça, tu prends cette poudre, tu prends ce mélange, et quand tu arrives au quartier, jette au carrefour. Est-ce que vous savez que les choses que ces sorciers, ces pratiquants, ces marabouts jettent dans les carrefours ont la capacité d'influencer tout le quartier, d'influencer toute la contrée? Quel est l'hôtel qu'on a bâti dans le village? Au point où les gens, même si tu prêches l'évangile, comment ils ne vont jamais écouter? Quel hôtel qu'on a bâti dans le quartier? Les gens, ils ont besoin de Dieu. Ils aiment bien la parole. Mais quand tu évangélises, ils te disent Amen, c'est vrai, vérité, je vais te suivre. Mais dès qu'ils rentrent chez lui, ils changent d'avis. Quand vous évangélisez, vous prêchez l'évangile aux gens, avant de penser qu'ils vont vous suivre et suivre votre Jésus, renversez d'abord les hôtels d'apostasie qui poussent le peuple à se détourner des voies de Dieu. Le diable a la capacité d'installer des hôtels d'apostasie même dans l'église. Même dans l'église. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des chrétiens qui au départ aimaient Dieu, mais subitement toutes les pensées des chrétiens se retournent vers tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'un hôtel d'apostasie a été mis sur pied. Le diable t'influence par des hôtels. Alors lorsque Balaam positionne le deuxième hôtel, l'hôtel d'apostasie, c'est pour que le peuple de Dieu n'ait pas les problèmes avec le diable, mais que le peuple de Dieu ait les problèmes avec Dieu. Quand tu tombes entre les mains d'un démon, un ange peut te sauver. Quand tu tombes entre les mains d'une domination, une principauté, un esprit méchant, un archange peut te sauver. Quand tu tombes entre les mains de Satan, Jésus peut te sauver. Mais quand tu tombes entre les mains de Dieu, la Bible déclare que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand l'apostasie arrive dans l'église, au point où les chrétiens se détournent de Dieu, ils n'aiment plus Dieu, ils n'aiment plus la parole de Dieu, ils n'aiment plus les choses de Dieu, alors ils se retrouvent contre Dieu. Église, faites attention. Vous devez revenir à Dieu résolument. Amen. C'est la raison pour laquelle tout ce que vous obtenez, tout ce que vous possédez, vous devez les consacrer à Dieu. Parce que l'endroit où tu vis peut soit t'influencer vers le mal ou vers le bien. Jacob n'était pas fou en consacrant l'endroit où il était. Là où Dieu l'a parlé, il a dit, comme Dieu m'a parlé ici, il s'est révélé à moi. À partir de maintenant, ici s'appellera Bethel. Ta maison doit être consacrée. Parce que nous avons expliqué ici, vous pouvez avoir des bailleurs. Le bailleur, lorsqu'il construit sa maison, il plante des choses dans les murs ou dans la fondation. Toi, tu n'étais pas là. Ou bien le terrain que tu as acheté, tu ne connais pas ce qu'ils ont fait avant que tu n'arrives. Plus grave encore, les gens viennent de tourner ta maison, tu n'es pas là. Ils viennent verser le vin rouge sur la toiture. Le vin rouge reprend le sang. Les traditions que vous faites là, parce que vous voulez voir, vous avez vu les autres faire, vous voulez aussi faire. Faites attention.
Non, les charpentiers ont dit que pour célébrer la toiture, que la maison qu'on a tôlée, alors on doit verser le vin rouge sur la toiture. Et quand les enfants ont commencé à tomber malades, les projets vont commencer à chuter, la vie ne va pas donner, les blocages, on va accuser le démon, le diable, alors que toi-même tu es parti consacrer ta maison aux esprits. Les mêmes vins qu'on utilise pour aller bâtir les hôtels sataniques dans les villages, c'est le même vin que tu prends pour consacrer ta maison parce qu'on a tôlé. Vous qui avez amené les prêtres exorcistes dans vos maisons parce qu'il fallait être délivré de certains esprits méchants, de certains esprits qui vous oppressaient, ils sont partis planter les bouteilles dans les maisons. Combien parmi vous, ton père ou ta mère, avait pris ce marabout ou ce pasteur, un pasteur qui vient planter la bouteille dans la maison? Tu penses que c'est simple? Et c'est comme ça que vos vies ont été enfermées dans la même bouteille. Et dans la maison là, comment est-ce que les gens là peuvent adorer Dieu? Comment est-ce que les gens peuvent aimer Dieu? Comment est-ce que les gens peuvent se soumettre à Dieu? Et plus les choses se bloquent, plus on dit est-ce que Dieu existe même? Si Dieu existait, est-ce qu'on devait être dans les problèmes comme ça? Si Dieu existait, est-ce qu'on devait être dans les difficultés comme ça? Si Dieu existait. Donc l'objectif de Satan en bloquant vos vies, en bâtissant ces hôtels, c'est pour dire Dieu n'existe pas. Des gens qui au départ aimaient Dieu, des gens qui au départ étaient connectés à Dieu, les gens qui au départ étaient concentrés sur l'œuvre de Dieu, subitement ils disent non, Dieu n'existe plus. Parce que l'autel qui était bâti dans la maison là a commencé à crier. Toi, tu avais appelé un prêtre, un pasteur, il est parti faire les choses dans la maison qui n'ont rien de biblique. Mon ami, la maison était un hôtel. Je parlais avec une soeur hier. Elle me dit dans leur village, chez les Bassa, on enterre les morts dans les maisons. Tu sais ce que cette maison devient. Elle dit on enterre quelqu'un meurt pour montrer combien on les met trop. Je ne sais pas trop pourquoi ils le font. On enterre la personne dans sa chambre. Vous pensez que Dieu était bête comme dans l'histoire du peuple de Dieu, il y avait les caveaux. Et combien parmi nous on a acheté des terrains? On a enterré quelqu'un qui a peut-être 200 années ou 50 ans, tu ne sais même pas. Tu n'as pas conçu dessus. Tu peux bâtir, tu peux acheter une boutique ou bien tu peux construire une boutique sur un terrain où on a enterré un cadavre rempli de possession, des démons de blocage et on a bâti un hôtel de blocage. Comment est-ce que tes affaires peuvent prospérer? Ce n'est pas toi, mais tu es parti coucher avec un gars, on a fait ça dans sa famille. Tu as le même démon. Quand vous parlez de ces choses, vous pensez que c'est le jeu. Comme parmi tous les gars que tu as rencontrés, toutes les filles que tu as rencontrées, est-ce que tu leur as posé la question, il y a quel hôtel bâti dans votre famille? Ici d'abord hôtel c'est quoi? Et quand on parle hôtel, certains écrivent H-O-T-E-L. Comme ils sont habitués aux auberges, ils pensent que l'hôtel là c'est l'auberge. C'est ceux qui se disent que comme on est en train de prêcher sur les hôtels, après on va passer sur les restaurants. On parle d'hôtel, c'est A-U-T-E-L. Une table mystique sur laquelle, un lieu mystique sur lequel on évoque les esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit un esprit contre l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a deux types d'hôtels, les hôtels sataniques et l'hôtel divin de l'éternel. Tout esprit qu'on invoque sur un hôtel qui n'est pas l'esprit de Dieu, alors cet hôtel est diabolique. Vous partez, on vous l'a dit, la personne est morte, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère. Et que quand vous partez au village, on vous exige d'aller nettoyer la tombe. En partant nettoyer la tombe, tu dis grand-père, tu connais, quand tu vivais, on ne souffrait pas. Alors c'est dur, débloque nos mariages, débloque nos ceci. Ce n'est pas le grand-père qui va te répondre, c'est un démon. Combien parmi nous sont allés invoquer les esprits de mort sur les autels, sur les tombes de leurs ancêtres? C'est pas toi, mais ta mère l'a fait. Et Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Et la finalité de ces choses, c'est qu'on se détourne des voies de Dieu. On n'aime plus le Seigneur, on aime les pratiques. Une fille me voit hier, on l'a invitée à l'église. Elle travaille dans un supermarché de la place. Elle dit, homme de Dieu, j'ai des manquants, je ne comprends pas. Je dis, manquants de combien? Je crois qu'elle va me dire 30, 25 000, elle me dit 400 000.
Pas une fois, pas deux fois. Donc elle dit, elle fait 3 ans de travail. Tout son travail, c'est pour rembourser les manquants. Il dit, tu es d'où? Elle me dit, je de l'Ouest. Je dis, ok. Tu connais l'affaire des crânes? Elle me dit, c'est notre affaire. Donc c'est sur elle. Donc pendant que les hôtels des crânes du village poussent les autres à être élevés, c'est sur elle qu'on vient imposer la réclamation. Pendant que vous allez voir des féticheurs, des sorciers, des satanistes pour vous donner certaines choses, tu demandes mariage. Il n'y a pas de problème. Le diable, dans le principe de réclamation, fonctionne avec le mystère de l'échange. Tu demandes mariage. Avant toi, quelqu'un était venu demander santé. Il va dans la banque de données de celui qui a demandé santé pour donner la santé à la personne. Il avait hypothéqué son mariage. Et maintenant, il prend le mariage hypothéqué, il te donne et il prend maintenant ta santé, il garde pour le prochain client. Le diable ne donne rien pour rien. Quand vous invoquez les esprits sur les autels, ils peuvent vous donner une chose et ça va même agir ou marcher pendant un temps. Et après un temps, le temps de la réclamation, il va récupérer tout ce qu'il vous a donné. Donc voilà une fille, elle a la clé de la caisse. Elle sait de 8h à 20h. Elle voit l'argent, elle part à la poste. Mais elle ne comprend pas comment elle a manquant. Pas de 5 000, pas de 10 000, mais de 450 000. Quand les esprits commencent à réclamer des choses à partir de l'hôtel du village, tu montes, tu dessines, il y aura manquant. Mais arrêtez de rêver, église. Ces choses ont été faites dans vos familles. Vous devez vous battre pour arrêter cette hémorragie satanique. Si tu ne te bats pas, tes enfants vont souffrir. Donc je suis fatigué de souffrir ces choses, je vais mourir. Tu meurs, tes enfants vont rester souffrir. Donc lorsque Balaam posait ces autels, il savait que c'est sur 4 générations ça va agir. Parce que Balaam connaissait les lois divines. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Parce qu'on cherche la vie, on met les pieds n'importe où. Il y a plusieurs qui nous regardent à la télé. Jusqu'à présent, ils vont chez les marabouts. C'est eux qui insultent les églises. Mais ils vont chez les marabouts, soi-disant chercher la protection. Il va te donner un semblant de protection, mais il va hypothéquer les vies de tes enfants. Il va te donner un semblant de pouvoir, de nomination, mais il va hypothéquer la santé, ta propre santé toi-même. Donnez-moi le nom de celui qui est un abonné des marabouts et qui a la paix. Ça fait semblant d'aller pendant un temps. Pourquoi? Parce qu'il évoque les esprits qui sont sur l'autel et les esprits là leur donnent ce qu'ils ont. Si ce qu'il a c'est pour 2 ans, tu vas expérimenter cette soi-disant guérison, restauration pendant 2 ans. Et dès que le temps de réclamation arrive, la guérison qui t'a donnée s'arrête et il commence à réclamer tout ce qu'il a voulu prendre dans ta vie. Le diable ne donne rien pour rien. Ce que ta mère a fait chez les marabouts, même si tu es dans l'église, tu dois payer. Nous vous avons dit c'est une affaire de sang. C'est pas une affaire de ton esprit, c'est une affaire de ton âme. Parce que toi et ta mère, toi et ton père, vous avez le même sang. Ton père ou ton mari, ton ex-mari est entré dans une loge. Là c'est grave. Tu as couché avec un gars qui est dans une loge. Nous avons dit, même Jésus, on commence le Nouveau Testament, on n'a pas parlé de Jésus, fils de Dieu. On parle de Jésus, fils de Joseph. Premier verset, Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans la vie de Jésus, en bien ou en mal, par rapport à sa lignée. Jésus qui était fils de Dieu. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que Jésus n'était même pas fils de Joseph. Jésus était seulement, avait pour tuteur Joseph. Mais parce qu'il a été nourri, parce qu'il a habité dans la maison de Joseph, les esprits, la grâce ou les problèmes de Joseph avaient influence sur Jésus. Donc tu peux même, le seul fait qu'un oncle t'a hébergé dans la maison, il t'a payé les diplômes, les autels qu'il a invoqués, sur lesquels il a invoqué les esprits, ces autels peuvent crier contre toi. C'est la raison pour laquelle le diable appauvrit les chrétiens pour qu'ils aillent commander chez les satanistes. Parce que celui qui te donne, et tu es influencé par les esprits qui lui ont donné. Ce soir par l'onction de Dieu. Je prophétise par la puissance de Dieu. Yes. Je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. Si tu as bénéficié d'une largesse d'un sorcier,
Si tu as bénéficié d'un farotage d'un sataniste et que les esprits de ce sorcier réclament ton âme, réclament ta destinée, réclament ton mariage, je prophétise, je déclare, à partir de ce soir, cet hôtel te lâche au nom de Jésus. Amen. Cet hôtel te quitte au nom de Jésus. Amen. Cet hôtel oublie ton nom au nom de Jésus. Amen. Je parle pour tes enfants. Yes. Si tes enfants sont réclamés, si tes enfants sont attaqués, si tes enfants sont pourchassés, parce qu'il y a un sataniste dans la famille, dont les hôtels a donné le pouvoir, que les hôtels a donné l'argent, et aujourd'hui ils réclament par l'onction de Dieu, by fire, by force, vous êtes libérés, vous êtes délivrés, vous êtes restaurés, vous êtes transformés. Dis amen bien. Assieds-toi, église. Madame, Joseph n'était que tuteur. Joseph n'était que tuteur. Mais la malédiction qu'il y avait dans le village de Joseph, la Bible dit dans Jean chapitre 1, 46, quoi de bon peut sortir de Nazareth? Même Jésus, fils de Dieu, on l'a humilié. Parce qu'il était dans le village de Joseph. Tu peux habiter chez une femme. Tu ne connais pas les hôtels qu'elle invoque dans la maison. Le diable n'est pas bête en vous appauvrissant. Parce que celui qui donne domine celui qui reçoit. Il peut te payer l'école mais il bloque tes trompes. Il peut te payer l'école mais il bloque ton avenir. Pourquoi tes enfants ont les diplômes, ils ne travaillent pas? Les autres ont les diplômes moins, ils ont le travail. Mais tes enfants ont les diplômes même plus bien. Ils ont même les bonnes notes, mais ils n'ont pas le travail. Pourquoi? Parce que l'hôtel qu'on a sur lequel on a invoqué les esprits, qui a donné l'argent pour payer l'école, réclame. Quand je vois des enfants de Dieu, les nouveaux enfants de Dieu stupides là, qui n'aiment pas l'argent, ils ne veulent pas la gloire, ils ne veulent pas l'élévation, mais vous êtes bêtes. Tes enfants iront à l'école avec quel argent? L'argent de l'oncle qui est sataniste. Ok. Si l'église était bénie financièrement, il y a beaucoup de démons qu'on n'aurait pas embrassés. Yes. Combien de sœurs dans l'église se retrouvent en train de coucher avec les sorciers parce qu'elles ont faim? Faim pour manger. Il y a des sœurs ici, c'est pas qu'elles aiment le diable, mais elles sont obligées en cachette d'aller sortir avec un sorcier pour prendre l'argent pour payer son loyer. Donc on prêche sanctification, c'est pas qu'elle ne connaît pas, mais l'hôtel, le bien que je vais faire, je ne fais pas. Le mal que je ne vais pas faire, je fais. Pourquoi? Parce qu'elle veut manger. Et c'est une affaire qui a commencé par sa grand-mère. Ça a continué par sa mère. Elle continue dans la même lignée. Si tu n'arrêtes pas cette hémorragie, tes enfants vont subir la même chose. Une soeur me donnait un verset d'Ésaïe 4, verset 1. Au point où la Bible dit dans Ésaïe là, que les filles supplient l'homme. Cette fille supplie un homme qui épouse nous, donne-nous ton nom. Ce n'est pas un hôtel qui fait ça. Tu as une belle fille, elle main derrière un homme. Il ne veut pas la sentir, c'est un païen, un sorcier, un sataniste, mais elle court derrière lui. Regarde ce qui s'est passé dans la vie de sa mère, même chose. Elle supplie, donne-nous ton nom. Quelle malédiction, église. C'est quoi Isaïe 4, verset 1? Église, il y a des problèmes, c'est ça? Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Cette femme, parce qu'il y a l'hôtel d'humiliation dans la famille, jusqu'à 7 femmes. Parfois même les filles de la même maison allaient discuter le même gars. Cousine discute le même gars. Les hôtels. Les hôtels, vous blaguez. Ce n'est que ton gars que ta cousine a vu. Ce n'est que ton gars que ta copine a vu. Et avec ça, comment est-ce que tu peux rester attaché à Dieu? Donc le gars t'oppresse en vrai pour que tu te déconnectes totalement de Dieu et que tu n'aimes plus Dieu. Apostasie. Combien de personnes ont commencé par aimer Dieu? Elles étaient dans le Seigneur, elles étaient à la chorale, elles étaient diaconesses, ils étaient diacres, ils étaient même anciens. Mais à cause de ces hôtels qui les ont réclamés, ramenés en arrière, aujourd'hui tu parles d'église, oh arrêtez-nous les conneries là, j'étais là-bas, il n'y a rien de bon là-bas. Il ne le dit pas parce qu'il veut, c'est l'hôtel qui l'a ramené.
Et je l'ai dit tout à l'heure, les chrétiens rétrogrades sont plus dangereux que les païens. Lorsqu'on parle de ces choses, quelqu'un va te dire non, si une personne est en Christ, ça va. On prie simplement, on est né de nouveau. Et né de nouveau. Jésus arrive sur la terre. Il a la nature de Dieu en lui. Il est Dieu. La parole s'est faite chair. On l'a humilié. On a humilié le maître. On l'a souillé. On l'a bastonné. On l'a rejeté. Mais il avait Dieu en lui. Qui vous a dit qu'avoir Dieu en vous vous rend exemple des autels? Vous pouvez avoir Dieu en vous, marcher avec Dieu, être connecté à Dieu, mais les autels crient contre vous. Et la seule chose pour arrêter cette hémorragie, c'est de bâtir d'autres autels. Amen. Parce que ta parole n'aura pas d'effet par rapport à la parole de ce sorcier si toi, tu n'as pas bâti un autel sur lequel tu te tiens pour parler. Tous les sorciers de ta famille parlent sur la base des autels. Toi, tu parles sur quoi? La fille qui te combat, elle ouvre sa bouche parce qu'elle est tenue sur un autel. Toi, tu parles sur quoi? J'avais donné un conseil à l'église. Avant d'aller renverser les autels dans vos familles, dans vos villages, bâtissez d'abord les autels sur lesquels vous vous tenez. Amen. Ta puissance, ta force est fonction de l'autel sur lequel tu te tiens. Amen. Si tu ne te tiens sur aucun autel, ne pas jamais dans ce village aller faire n'importe quoi. Yes. Il y a un jeune frère avec qui on a commencé dans le ministère des années 2005. Zélé comme tout. Il aimait Dieu pas. Comme, même quand on partait à la fête, on veut même danser les chansons du monde, il nous envoie le feu. Il aimait le Seigneur. Mais il était tellement zélé qu'un jour, une folle arrive dans l'église, il dit qu'il part à délivrer. Parce qu'il marchait avec les pasteurs. Il est parti mettre la main sur la tête de la folle. Église. Tous les démons ne sont pas tes camarades. Tous les démons ne sont pas tes égaux, même si tu as Jésus en toi. Il y a des exorcistes ambulants qui étaient allés chasser un démon. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul chasse. Les démons l'ont giflé. On n'attaque pas tous les démons. Vous nous voyez prier là, vous ne connaissez pas sur quel autel on se tient. C'est une affaire de préparation. C'est une affaire de connexion. C'est pas la gueule. Tu viens contre moi, contre la lance et le javelot, je viens contre. Il va te gifler. Il est parti imposer la main à la folle. À partir de là, le frère a commencé à rétrograder. Jusqu'à il a commencé à sortir avec une soeur à l'église. Un jour, pendant qu'on finit l'église, on est encore là en train de causer et on entend un bruit sur la route, vers le carrefour de la mort, qui est aussi un hôtel satanique, maintenant on appelle carrefour de la vie. Vous voyez comment les gens donnent le nom à un carrefour et le carrefour commence à tuer. Jusqu'à ce qu'un jour les gens sont arrêtés et disent que maintenant c'est le carrefour de la vie, la mort s'est arrêtée là-bas. On entend le bruit, accident. La voiture a cogné. Ça a cogné qui? Le frère et la fille. Il n'y a que lui qui est mort. Ça n'a pas commencé le jour où la voiture l'a cogné. Ça a commencé le jour où il est parti chasser le démon dans la vie d'une personne où l'autel était fort. On ne chasse pas les démons parce qu'on s'appelle pasteur. On ne chasse pas les démons parce qu'on s'appelle chrétien. On ne chasse pas les démons parce qu'on s'appelle prophète. On chasse le démon si l'autel sur lequel on se tient est plus puissant que l'autel sur lequel le démon se tient. Vous êtes tellement zélé, non, on m'a prophétisé sur moi, je parlais commencer le ministère, et maintenant, pasteur, libère-moi, et je pars en courant. Tu te tiens sur quel autel? Tu veux commencer les affaires. Tes affaires, les petits, les billes que tu joues avec les enfants là, les affaires de 100 francs, c'est ton niveau. Maintenant, tu vas aller traiter avec les satanistes qui gèrent les affaires de milliards. Tu te tiens sur quel autel? N'allez jamais commencer le commerce. Ton voisin, tous les week-ends, il part laver les crânes. Tous les week-ends, il part donner les sacrifices au crâne. Toi, tous les week-ends, tu viens faire les blagues à l'église. Regardez la veste du pasteur. Ton voisin va prendre tous les clients. C'est pour ça que les chrétiens, vous avez reçu le commerce comment? Aujourd'hui, les Libanais arrivent, entrent dans leur boutique. Il y a les hôtels, là, ils sont les encens. À l'entrée, il y a un truc toujours accroché. Tu ne peux pas faire le commerce avec eux. Eux, ils bâtissent des hôtels et toi, tu fais autant à rire à l'église. Moi, je comprends pourquoi mes affaires ne marchent pas. Tu as bâti quel hôtel pour tes affaires? J'ai tout fait, pasteur. Je donne ma dîme. La dîme, c'est une loi divine, mais ce n'est pas un hôtel.
Ton collègue discute le même poste avec toi. Ton collègue discute le même travail avec toi. La même promotion avec toi. Lui part offrir le bœuf. Toi tu viens à l'église, tu viens rire. Continuez à rire, église. Vous ne pouvez pas être compétitif parce que les hôtels sur lesquels vous vous tenez sont faibles. Le directeur veut t'épouser. Mais il y a au moins 7 filles qui te fait balle. Et lorsqu'elles vont vers balle, balle ne dit pas maman tu es belle. Balle lui dit bâtis-moi 7 hôtels. Tout ce qui brille attire. Ma soeur, tu as peut-être notion d'Esther. Mais à côté des Esther, il y a les babadis, il y a les criquets, il y a les sauterelles, il y a les gazans, il y a les djelleks. Toi tu vas, tu ris, mais les autres vont bâtir les hôtels. Vous dites que vous êtes les filles du dehors. Vous ne connaissez pas comment les panthères fonctionnent. Elles dorment. Et ceux qui vont vers les voyants, et ceux qui vont vers les Indiens, ceux qui vont vers les pygmées, ceux qui vont vers les gens dans le mbam, seulement pour voir, seulement pour bâtir les hôtels. Vous venez à l'église, vous venez rire, vous êtes discret, vous n'êtes pas connecté à Dieu et vous espérez prospérer avec quoi? Mais les chrétiens, vous êtes tellement bêtes. Vous allez aller au ciel comme vous êtes là. Sur la terre, c'est les hôtels qui marchent. Yes. Tu veux que tes enfants prospèrent, bâtis les hôtels pour leur vie. Ah ben je m'en fous des pasteurs qui critiquent cet enseignement, c'est leur problème. Avant d'être pasteur, j'ai prié, j'ai fait des sacrifices, j'ai bâti les hôtels. L'onction qui agit ici, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le hasard. Je parle avec un ami, un frère qui est du côté de Côte d'Ivoire, médecin. Je lui ai dit, écoute, ce que beaucoup de pasteurs ne comprennent pas, c'est qu'on ne réussit pas dans le ministère parce qu'on prêche bien. On réussit dans le ministère parce qu'on sacrifie bien. Amen. Yes. Samedi, on est comme ça. Je devais avoir une vidéoconférence avec certaines soeurs de l'Europe. Le téléphone de l'église sonne. Une fille appelle de Belgique. Elle dit, homme de Dieu, je vous ai suivi sur YouTube. On n'a pas fait la publicité des prédications sur YouTube. Comment Dieu a fait pour la diriger sur les prédications? Elle me dit vraiment, je bénis Dieu, j'ai suivi tel pasteur, mais ce n'est que vos messages. Et Dieu m'a mis à cœur. Elle n'a pas écouté enseignement d'hôtel. Elle me dit, Dieu m'a mis à cœur de vous offrir une caméra. Que vous avez besoin de quoi? Je n'ai pas demandé. La première conversation j'ai eue ce samedi. Elle me dit, Dieu m'a mis à cœur d'offrir une caméra parce qu'elle veut bâtir un hôtel dans votre église. Les sœurs qui sont connectées, j'ai mis le haut-parleur, elles parlaient. Elles écoutaient ce que je dis. Et je leur ai dit, quand vous voyez des gens venir sacrifier comme ça, c'est pas parce que je suis beau. C'est que Dieu me rend ce que je lui ai donné. Amen. Le ministère prospère si tu donnes. Tes affaires prospèrent si tu donnes. Vous voulez être compétitif avec les musulmans? Vous connaissez comment ils donnent? Un jour, pendant que j'achetais les véhicules du côté du Bénin, et pendant que j'étais avec un Libanais, il me dit, petit, tu fais les affaires. Ça fait peut-être 8 ou 9 ans. Il me dit vraiment, je t'encourage, vraiment, tu es un battant. Mais je vais te dire quelque chose. Dans les affaires que tu fais ici, nous, on est en Afrique de l'Ouest. On est venu les trouver sur leur terrain. On est venu les trouver dans leur business. Mais nous, on ne prospère plus que eux parce que nous, on ne dépense plus que eux. Aujourd'hui, même les Bamileke qui prospéraient beaucoup là, ils ont laissé les boutiques aux Libanais dans la ville. Aujourd'hui, même les Bamileke qui prospéraient beaucoup à Douala, c'est les Chinois qui prennent le contrôle. Yes. Ils viennent dans votre pays bâtir des hôtels. Ils vous dominent. Tu entres dans la boutique d'un Libanais, il y a des petits trucs de Bouddha là, on met la fumée, ils ont leur encens là, vous entrez, même si tu ne veux pas sortir là, ça sort. Allez, ceux qui voyagent, vous allez en Chine, à Dubaï. Il y a des boutiques où même si tu n'as pas prévu donner, payer un truc, on dit entre seulement. Dès que tu mets tes pieds, l'atmosphère, l'hôtel te pousse à payer. Mais toi, tu arrives au marché. Ta boutique, tous les clients t'esquivent. Tu as rempli l'eau onctionnée, Anonti Wata de type de soit dedans. Tu as bâti l'hôtel comment? Anonti Wata, ce n'est pas l'hôtel. Ça peut attirer un client une fois, mais ça ne peut pas résister parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Arrêtez de rêver. La nature te donne ce que tu lui as donné. Pour que la pluie tombe sur la terre, il faut que la pluie vienne de la terre. Yes.
c'est quand le soleil chauffe la terre, ça monte sous forme de vapeur, et après il y a condensation, et après ça redescend sous forme de pluie. Tu as donné quoi à la nature? Tu as donné quoi comme modèle? Tu as sacrifié quoi? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Petrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.